N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour ton salaud l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na biso lelo, kaka yo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à botanie. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec joie, c'est un jour il est tien. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour ton salaud beau l'amour, beau l'amour, beau l'amour. Happy birthday, Alewani Kuyako. Happy birthday, Ankuzaliwa njema. Happy birthday, Mbutukulu ya mbote. Happy birthday, hey jile jibwa jimpe. Happy birthday, mbota maelamu. Happy birthday. Maman Thérèse m'a mis pour tous 85 ans de vie, de combat d'amour. Aujourd'hui je veux te dire merci pour tout ce que tu as sacrifié. Tu nous as élevés seules femmes, courage, battante infatigable pour notre réussite. Combien de nuits blanches, combien d'orages pour que tes enfants trouvent leur route, leur site. Une femme au grand cœur qui a tout donné, pas seulement à nous mais à toute la famille. Combien de personnes as-tu aidé? Ta générosité brille et scintille. Mamie Thérèse, 85 années de force, de tendresse et de bonté. Tu es notre pilier, notre lumière sacrée. Merci maman pour tout ce que tu nous as donné. Il y a un an, ton grand frère nous a quittés. Je sais comme il te manque chaque jour, mais sache qu'il t'aimait, il t'a tant aimé. Son amour reste vivant pour toujours. Ta grande sœur est là, elle t'aime aussi fort. Vous êtes les dernières d'une belle lignée. Ensemble vous portez les souvenirs, les trésors de ceux qui sont partis. Mais on va l'accueillir.
traversé, tout survécu. Notre maman, notre empire, Mamie Thérèse, 85 années de force, de tendresse et de bonté. Tu es notre pilier, notre lumière sacrée. Merci maman pour tout ce que tu nous as donné. Tout le monde t'appelle mamie avec tendresse, car tu as été la mère de tant de cœurs. Ta maison était celle de toutes les promesses, un refuge d'amour à toute heure. Maman Thérèse, en ce jour spécial, reçois tout notre amour, notre reconnaissance. 85 ans, tu restes notre étoile, notre mamie éternelle, notre providence. Joyeux anniversaire. Maman chérie, notre Thérèse, en ce jour spécial, reçoit tout notre amour, notre reconnaissance. 85 ans, tu restes notre étoile, notre mamie éternelle, notre providence. Joyeux anniversaire, mamie. Veuillez vous asseoir, merci encore. Avant de commencer toute chose, nous allons inviter Papa Nouveau pour remettre la soirée entre les mains du Seigneur. Te dire merci. Nous voulons tellement te faire des grâces pour ces merveilleux temps que tu nous accordes aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer une vie. Nous sommes en train de célébrer une action de grâce parce que la vie de mamie, c'est réellement une action de grâce. Pour ce jour où tu l'as donné comme un don premièrement pour une famille, mais aujourd'hui, elle est un don pour plusieurs personnes, pour ses petits-enfants, pour ses amis, pour ces gens, pour plusieurs personnes, elle a un don. Et c'est pourquoi nous te rendons gloire et grâce. Pour que ce temps, oh Dieu, soit réellement une action de grâce, pour te dire merci. Amen. Bonsoir à tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne un petit moment de silence parce que cette journée me rappelle encore un événement qui était aussi douloureux où j'avais perdu mon frère. C'était le jour de mon anniversaire. Après notre rencontre, au retour, mon frère est rentré dans la gloire. Alors je voudrais qu'on puisse prendre un petit moment de silence. Cette journée pour rendre grâce à Dieu, pour prouver à celui qui m'a créé. J'avais décidé de lui présenter ma gratitude, ma reconnaissance pour ma vie.
Je rends grâce à Dieu pour son amour infini pour moi. Parce que ma vie, quand je la regarde, c'est rien que la gloire de Dieu. Dieu. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Je suis né le 1er novembre 1940 à Aix-Élisabethville, à Lubumbashi, à l'hôpital de Bordeaux. Donc, je suis fille de Kadima Nicolas et de Moudjeza Hélène. Je trouvais que c'était bon que je puisse parler moi-même, au lieu que je puisse attendre, parce que je ne suis pas pour toujours entendre des témoignages à la personne le plus. Il est dans une caisse et puis il commence à témoigner de l'amour, de la compassion, des bonnes choses, voilà. C'est aussi pour nous interpeller, pour ce qu'on vivons, donc aimons-nous vivants, cependant qu'on vit, qu'on puisse témoigner de l'amour, de la compassion, de l'affection, pendant qu'on vit, qu'on peut se dire je t'aime, qu'on peut se servir aussi. Parce que moi je crois que c'est ça, ce qu'il faut. Et pour cela, justement, comme je dis que je voudrais vous interpeller, donc c'est pendant que je suis vivant que j'aimerais que vous puissiez tous me dire que vous m'aimez. Amen. Merci beaucoup pour votre amour, pour l'affection, la compassion, les services. C'est pendant que je vis. Parce que ce que vous allez faire le jour de ma mort, ça c'est tout votre honneur, tout simplement. Voilà. Donc, aimons-nous vivants. Pendant que nous vivons dans nos différences, nous devons apprendre à nous aimer. On ne doit pas perdre le temps. La vie est tellement courte que nous devons éviter de faire les divisions et tout ce qui s'ensuit. Puisque même à 85 ans, j'ai encore envie de croquer fort dans ma vie. Je vous exhorte à ce que nous puissions vivre ainsi. Donc, j'ai étudié à Lubumbashi, au lycée du Sacré-Cœur. Donc, dans les temps, on ne faisait pas les 12 ans d'études secondaires. On en faisait les 6 ans, et puis après, on passait donc aux études supérieures qui étaient pour supérieures, on pouvait faire 4 ans. J'ai fait 6 ans au Sacré-Cœur et j'ai fait 4 ans à l'école Notre-Dame Spes Nostra où on formait les enseignants. Et après cela, j'ai dû travailler donc, en tant qu'enseignante pendant 2 ans. Je voudrais en même temps témoigner ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire que j'ai étudié donc, à l'école Notre-Dame Spes Nostra gratuitement. À l'époque, ce sont les enfants des personnes aisées qui pouvaient aller à l'internat, etc. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé à l'internat où j'ai étudié et j'ai terminé mes études là-bas pour être enseignante. Et après cela, comme à l'époque,
notre père a fait travailler par les temps au service des douanes et puis après il a travaillé à la Banque du Congo belge et du Rwanda au Burundi. Donc de l'époque, mais dans sa vie, il a dû connaître un problème et il devait quitter Lubumbashi. Moi, je suis resté, nous les enfants, nous sommes trois, comme je vous ai dit là, il y a mon frère aîné, donc, et puis ma soeur qui est à côté de moi, plus je m'en vais plus tard. Donc, on était quatre fois, il y a mon frère, il y a elle, et moi j'étais la cadette. Alors, du fait qu'à l'époque coloniale, on ne pouvait pas donc toucher au minerai. Donc notre père a essayé d'aider quelqu'un qui était venu pour vendre son diamant à Lubumbashi. Et la personne a été arrêtée et puis lui, donc connaissance là, il s'est enfui, il est parti au Kassai. Et on est resté avec notre maman. C'est ainsi que je vous dis que je n'avais même pas demandé pour qu'on puisse les prendre là à l'entraînement où j'avais étudié, etc. Donc, voilà. Après, comme je disais, il est parti. Comme il travaillait à la banque, il est parti. Mais nous, on est resté, après mes études, comme je disais, après ces 2 années d'enseignement, il y a mon frère, comme on le fait aussi activement, il y a mon frère qui travaillait à la Banque du Congo belge, là où notre papa avait travaillé. Et puis après, moi, comme je suis toujours visionnaire, je suis toujours un peu plus grand, j'ai dû demander aussi à ce que je puisse aller travailler là-bas. Et j'ai travaillé aussi à la Banque du Congo pendant 2 ans. Mais avec l'association katangaise, on devrait quitter et se rendre à Kinshasa. Donc c'est ainsi que j'étais venu ici à Kinshasa. Et quand je suis venu à Kinshasa, je me suis retrouvé dans la famille où j'avais des projets de notre maison. Je peux vous dire que j'étais marié coutumièrement. J'ai dû me trouver dans la belle famille. Bon, comme je l'ai dit, le diable n'a jamais été content pour ma vie et pour ma mariage. J'ai toujours rencontré des difficultés par rapport à ça. Donc, ça n'a pas marché, je suis resté. Et j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler à Kinshasa. J'ai travaillé 2 ans à la Poste, au ministère des Télécommunications. Après cela, on m'a affecté. Pendant que j'étais à la télécommunication, c'est que je vous dis que Dieu m'aime tellement, il y a des bénédictions qui me suivaient partout où je suis. Voilà, pendant que j'étais là, on m'a choisi pour aller travailler comme hôtesse dans une foire en Allemagne. Voilà, et c'est ainsi que je suis allé en Allemagne. J'ai travaillé là-bas, donc après, je suis rentré. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'étais toujours au ministère des Commerces. Comme je vous dis toujours, je ne m'arrête pas là, j'essaie toujours de chercher. J'ai dû faire une formation de secrétaire de direction parce que je voulais changer. Et cela, pourquoi? Parce que quand je me promenais en ville, je voyais, c'était la construction du bâtiment que vous voyez maintenant, la Sous-Acom. Et moi, en passant, je me disais, bon, je travaille à Gombe, mais j'aimerais quand même travailler une fois en ville.
ici, ça me plaisait comme ça. Et puis, quand on a ouvert la société sous accord, j'ai fait la formation de la secrétaire de direction. Après, je suis allé postuler à la SOSACOM et j'ai été engagé à la SOSACOM en 1975. Donc, j'ai travaillé là-bas de 1975 à 1992. Voilà ce que je voulais vous dire un peu de ma vie. Vous voyez, à l'époque, il y a des gens qui venaient donc comme ça, il y avait toujours les autorités qui envoyaient des enfants en Europe et tout ça. Bon, quoique, malgré que sur place, j'avais toujours, dans tout ça, je n'ai jamais vécu seul. J'ai vécu toujours avec la famille. J'avais des cousines, des cousins, des nièces, des neveux, des oncles parfois. Donc, voilà. Mais j'ai eu aussi, comme je dis, une vision. Je voulais donner encore quelque chose de meilleur à mes enfants. Avec mes modestes revenus que j'avais, c'était pour eux de me débrouiller en faisant en même temps le petit commerce, etc. Et j'ai pu employer tous mes 4 enfants à l'époque. Je vais prendre la chance d'aller aussi étudier et émerger un peu. Voilà. Et puis après, vu la situation du pays, donc c'est ainsi que j'avais arrêté de travailler à la chose bon. Je suis resté en Europe, je me suis dit, je n'aime pas dépendre, je dois faire quelque chose. Et en Europe, à l'époque, c'était difficile. Une noire, tu arrives, même les universitaires de l'époque, ils avaient difficile de trouver un travail. Et moi aussi, la même chose pour les secrétaires de direction, etc. Bon, je me suis dit, je ne vais pas chômer, je ne vais pas dépendre de mes enfants, je dois faire quelque chose. J'ai fait une formation d'aide-soignante pendant une année en Belgique. Et voilà, après cela, j'ai commencé à travailler donc, à la maison de repos à Ars. Et en même temps, vu que je trouvais à un certain moment que j'étais très combattu, parce que depuis ma jeunesse, je savais ce que je voulais. Je ne voulais pas être une femme seule. Je voudrais avoir un mariage. Alors, j'ai défié le diable, j'ai prié et je me suis dit, non, cette fois-ci, ça n'a pas marché avec mes frères congolais, je vais me pousser un blanc. Et en tant que chrétien, je ne voulais pas épouser un blanc divorcé. Vu certaines principes de la parole, donc je ne voulais pas ça. Ni je voulais un blanc, un veuf, ou bien un célibataire, quelqu'un qui ne se plus marié. Et voilà, j'ai prié. Et Dieu m'a donné un veuf. La personne était veuve au mois d'octobre, au mois de février, je l'ai rencontré. J'ai défié le diable. Moi, je dis pour tous mes unions qui étaient toujours troublées, je vais faire maintenant de toutes les choses à mort. Je me suis marié à l'époque avec ses blancs. Il a donné une dot que les blancs ne donnent pas. Il a donné une dot et je me suis marié civilement et religieusement. Voilà. Comme je dis aussi, Dieu l'aime, Dieu le connaît.
depuis mon enfance, j'ai toujours aimé des choses. J'aime les beaux et j'aime aussi ce qui est bien, voilà. Dieu m'a fait grâce quand je l'ai trouvé, donc quand on est marié, il a dû acheter donc, un appartement au lieu de rester dans la maison. Il était avec sa donc la dame. Alors on a commencé avec lui dans un appartement tout beau et les choses ensemble. Tout ça aussi, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je dis tout voilà pourquoi je dis que Dieu lui-même, il connaît les désirs de mon cœur et il connaît tout ce dont mon cœur désire. C'est ce qu'on nous dit que, donc, Père de l'Éternel, te donnera ce que ton cœur désire. Donc, voilà. Mais malgré cela, le diable ne m'a pas laissé. On a vécu 6 ans, il est tombé malade, il est rentré dans la gloire. Mais je ne regrette pas, je me dis maintenant, j'ai compris que Dieu, j'avais une mission. Donc parce qu'il a connu le Seigneur par moi. Il était païen, et pendant que j'ai demandé, donc c'était mes conditions pour pouvoir des choses me marier, mais il avait tout accepté. Au début, il m'amenait à l'église, même s'il n'entrait pas, il venait me reprendre. Donc, et finalement, on a fait le mariage, je disais même pour le mariage à l'église, on me disait, oh non, c'est pour moi je dis oui. Il a vraiment respecté ce que j'ai demandé, parce que moi, je voulais marcher dans la crainte de Dieu. Et voilà. Mais quand il est tombé malade, à partir de là, on a commencé à l'exhorter tout ça. Il est mort vraiment dans la gloire. Il avait accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Donc j'ai compris que c'était ça ma mission. Et puis après cela, voilà, je continue maintenant à vivre. Je rends grâce à Dieu parce que même pendant mon jeune âge, je disais que dans mon mariage, j'aimerais avoir 4 garçons et 2 filles. Mais malgré toutes ces tribulations-là, Dieu me connaît 4 garçons et 2 filles. Mais les 2 garçons, ils ne sont plus. Donc c'est pour dire que vraiment, Dieu m'aime. Tout ce que Dieu demandait à Dieu, vraiment doit à lui rendre grâce. Dieu est bon pour moi, c'est une grâce. Je n'ai rien fait pour mériter. Parfois, quand je pense à l'amour de Dieu, moi quand je prie, ce n'est pas mes larmes ne coulent pas pour avoir Dieu me donne de l'argent. Mes larmes coulent quand je vois l'amour de Dieu. Parce que je me dis, qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Dieu est bon. Voilà. Donc je ne vais pas être trop long. Je ne suis pas long. Voilà pourquoi ce que aussi je voulais dire, je n'ai pas oublié, s'il vous plaît, je vous demande qu'on puisse observer aussi une minute pour mes frères et sœurs que j'ai perdus pendant que je suis parmi, ce sont les êtres chers, donc je pleure encore jusqu'aujourd'hui à Dieu. Elle va chanter un peu là. Ne soyez pas pressés, vous êtes là pour ça. Merci d'Israël. Jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes, car tu as accepté de mourir sur la croix pour moi.
dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à jamais. Voilà. C'était ma façon de lui dire merci pour tout. Amusant. Bonsoir, bonsoir, Mamie Thérèse, et que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Oh, quel bonheur que d'apprendre que vous fêtez maintenant vos 85 ans. La Bible dit que dans le psaume 90, verset 10, que nos années de vie s'élèvent à 70 ans et les plus vigoureux jusqu'à 80 ans. Et vous avez maintenant plus de 80 ans. Donc vous êtes plus que vigoureuse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup pour la crainte de Dieu dans votre vie. Nous vous aimons beaucoup pour l'éducation chrétienne que vous avez donnée aux enfants. Nous vous aimons beaucoup pour votre vivacité, pour votre amour, pour votre dynamisme, pour la crainte de Dieu. Nous vous aimons beaucoup pour la façon dont vous veillez sur votre corps. Et nous sommes sur vos traces également. La Bible est claire là-dessus. Il nous est demandé que nous prospérions en tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes et que nous soyons en bonne santé. Donc c'est à nous de veiller sur la bonne santé et dans ce sens-là, vous êtes une vraie modèle pour nous. Nous vous aimons beaucoup et vous souhaitons vraiment un excellent anniversaire de 85 ans d'âge. Et je prie qu'à la prochaine fête, quand vous aurez à fêter vos 90 ans, que je puisse être présent. Et à ce moment-là, moi, j'aurai pratiquement 72 ans. Merci beaucoup, maman, et que Dieu vous bénisse. Longévité, très bonne santé spirituelle, très bonne santé physique également. Que vous puissiez avoir la grâce de voir les arrière-petits-enfants au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bonne fête. Vous savez, vous avez entendu ici qu'elle est restée avec ses cousines et tout. Moi, je fais partie de ses cousines. Le prénom a vu notre papa très jeune. Mais elle me disait toujours, elle me témoignait, elle me disait qu'elle m'aimait tellement. J'étais toute une petite fille qui était restée orpheline. En fait, nous avons grandi chez nos sœurs. Et puis, après avoir terminé, moi et ma grande sœur, qui était comme la fille aînée de mamie, elle avait grandi chez elle. Et moi, j'ai été chez une autre sœur à moi. Nous nous sommes vus pour la première fois quand moi j'avais 12 ans. J'étais venu à Kinshasa, j'étais chez elle pendant les grandes vacances. Et puis, elle savait qu'elle avait une petite sœur qui s'appelait Thérèse. Et moi, je savais que ma grande sœur s'appelait Jeanne. Et c'était pour la première fois qu'on s'était retrouvés à Kinshasa. Et après, je suis retourné à Lubumbashi. J'ai terminé les études secondaires là-bas. Quand je devais faire des études universitaires, je suis venu chez elle. Et là, elle m'a servi aussi de modèle. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par aussi ses conseils. Débrouillard, femme battante, parce qu'elle s'est battue. Elle a aimé la famille. Moi aussi, j'aime ma famille. Elle m'a toujours conseillé. Et voilà. Tu as fait 85 ans, c'est pas facile. Tu es parmi les plus robustes, tel que la Bible nous dit. Nous sommes joyeux. Nous sommes joyeux avec ta société. Merci pour tes bienfaits que tu continues à faire. Merci pour le conseil aussi que tu donnes à la famille.
que tu as fait pour nous, nous aussi nous allons unir à nos enfants, que nos enfants puissent aller de l'avant. Dans le Seigneur surtout. Merci beaucoup. Et lorsque moi je dormais au milieu d'eux, je faisais pipi. Alors les deux me pinçaient. Et comme elle était mon maîtrise, moi je vais bien la suivre, sa façon de s'habiller. Je disais toujours, lorsque je serai grande, je serai comme elle. Et puis les noms qu'elle porte, c'est le nom de ma grand-mère qui a mis au monde mon père. C'est ça que je voulais ajouter. Ni prêcher, je voulais juste, je pensais que ce serait difficile de me taire par rapport à ça. Donc, supportez-moi encore ce jour. Il y en a, ça fait des années ici, là, donc c'est pas grave. Alors, mamie, je voulais te dire ceci. Mon témoignage à moi, c'est que je me rappelle comme, en fait, avec je voulais dire qu'il ne pleure pas. d'habitude, on te pleure beaucoup aussi, hein. Mais c'est pas grave. En fait, quand j'ai connu sa vie, je ne suis pas venu de manière très protocolaire. Donc, je ne suis pas entré par la grande porte. Je suis venu en faire 2 heures. Hein. Comprends bien celui qui veut comprendre. Donc, je ne suis pas venu de manière très... Hein? Hein? Vous comprenez? Jean était là, non? Ok, Jean était là. Il y a beaucoup de témoignages ici. Donc, en fait, je veux te dire, mamie, moi personnellement, c'est mon témoignage à toi en fait que je ne sais même pas si je dois dire que je suis ton bon fils. Parce que tu m'as tellement aimé comme une maman que je ne sais pas faire, en fait, je n'arrive pas très bien à se faire la différence. Et pourtant, quand elle m'a connu, dans sa vie, j'étais un vrai chômeur. Avec une fille, il était au monde, mais elle m'a accepté. Elle m'a pardonné, elle m'a même conseillé. Elle a su cru en moi. Alors, c'est une personne que j'aime beaucoup parce que quand elle veut dire la vérité, elle dit, en cette bonne vérité, elle dit, même si une vérité qu'on n'a pas envie d'entendre, mais elle dit quand même. Et toutes ces choses-là, ça a duré comme ça des années et des années. Et pendant toutes ces années, j'ai vu une personne qui nous a tellement encouragés. Vous savez, je suis pasteur. Alors quand un pasteur est tout le temps prêché par quelqu'un d'autre, tu dis, mais est-ce qu'il veut m'enseigner quelque chose ou quoi? Parce qu'on pense qu'on connaît tout, mais on ne connaît pas tout. Et là, c'est vraiment c'est un témoignage extraordinaire. Parce que moi, en tant que beau-fils, je ne sais pas, c'est ça que j'ai dit, dire que je suis son beau-fils, c'est compliqué pour moi. Parce qu'elle m'a aimé comme si c'était ma propre mère. Alors je t'ai dit, mamie, tu vois, bon, tu es de Dieu vivante. Tu sais, moi aussi, je devais souhaiter que tu vives, ce serait comme au temps de Genèse, quoi. Donc, Noé a 350 ans. Et donc, vécu 250 ans. Donc, c'est que je peux me demander comme prière, c'est que tu vives le plus longtemps possible. Donc, si même tu veux postuler comme président, tu peux. Moi, je vote pour toi, en tout cas. Et toute moi, et toute ma famille, on t'aime beaucoup. Pourquoi on est là pour toi? On est tous dans le monde. Dieu, je dois remercier Dieu pour la grâce, parce que comme lui, il vient de le dire, c'est le premier couple qui m'a donné une petite fille. Voilà. Maintenant, c'est surtout par eux que maintenant je peux compter 14 petits-fils et 12 arrière-petits-enfants. Un autre témoignage que je voulais te rendre gloire à Dieu. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. J'avais un problème de hanche. Je souffrais de hanches, etc. Le médecin avait décidé de m'opérer. Mais la période où il voulait m'opérer,
c'est la période où il y a eu crise de Covid en Belgique, en Europe, un peu partout dans le monde. Et les gens mouraient en cascade. La date qu'on m'a fait donner pour l'opération a été reportée. Ça devait être au mois de février. Ils l'ont mis au mois de juin. Arrivé au mois de juin, et là c'était en plein Covid. À tel point qu'il y avait même une sœur qui était infirmière dans l'hôpital où on devait m'opérer, qui elle a attrapé donc le Covid, elle est décédée. Et pendant ces 2 jours-là, c'est là qu'on devait m'opérer. Alors il y a plusieurs personnes qui me disaient, oh non, Marie-Thérèse, comment est-ce que tu peux accepter ça? Non, il faut faire attention et tout ça. Moi j'ai dit, si c'est les jours que le Seigneur a décidé, je partirai. Mais sinon, par ma voix, je vais me faire opérer. Et voilà, je suis allé ce jour-là à l'opération où ces d'autres personnes pouvaient t'accompagner. Alors que mon fils cadet était venu cette période-là m'assister parce qu'ils avaient appris que j'avais donc ce douleur-là. On devait m'opérer à 6 h du matin. On est allé avec mon fils à 2. Il m'a laissé seulement à la porte de l'hôpital. Quelle souffrance! Et je suis en train d'aller là seul, etc. Je suis allé et on est venu me chercher. Et puis on m'a présenté, là-bas on t'explique tout, hein. Ça c'est les anesthésistes, etc. Bon, on m'amène là maintenant pour m'anesthésier. L'anesthésie, normalement on devrait faire l'anesthésie locale. Et l'anesthésie ça commençait, il a fait entrer dans son aiguille, ça ne passait pas. Il a fait 2-3 fois. J'ai commencé à paniquer directement, j'ai commencé à intercéder en moi. J'ai dit, Seigneur, moi je crois que tout va bien se passer. Et j'ai dit à l'anesthésiste, moi je dis non, si ça ne va pas pour l'anesthésie. De te rendre hommage aujourd'hui, mamie, et de te dire à quel point je t'aime aussi. Je veux témoigner de cette grande dame, parce que moi je suis d'origine camerounaise. Et il y a 25 ans de cela, mon mari m'a présenté à sa famille et j'ai été accueillie comme jamais je n'aurais pu l'imaginer. Voilà, ma belle-mère m'a accepté immédiatement, mes belles-sœurs, mon beau-frère. Je fais partie de cette famille depuis 25 ans et une fois de plus, une décision dans mon cœur, comme dans le cœur de beaucoup de gens qui ont rencontré mamie, c'est de nous servir de toi comme modèle. Donc, la façon dont tu traites tes enfants comme tes beaux-fils, tes belles-filles, c'est vraiment une façon exceptionnelle et j'ai décidé, parce que c'est une décision, de suivre ton modèle aussi et d'accueillir, de recevoir mes futures belles-filles et mon futur beau-fils de la même façon dont tu nous as accueillis. Et je dois dire que si nous avons de la longévité dans notre mariage, dans nos unions, c'est toi, mamie. C'est toi, mamie. Donc merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu représentes, pour tous tes conseils. Nous t'aimons tous très fort. Je t'aime très très fort, mamie. Maman Thérèse m'a mis pour tous 85 ans de vie, de combat d'amour. Aujourd'hui je veux te dire merci pour tout ce que tu as sacrifié. Tu nous as élevés seules femmes, courage, battante infatigable pour notre réussite.
Combien de nuits blanches, combien d'orages pour que tes enfants trouvent leur route, leur site. Une femme au grand cœur qui a tout donné, pas seulement à nous mais à toute la famille. Combien de personnes as-tu aidé? Ta générosité brille et scintille. Mamie Thérèse, 85 années de force, de tendresse et de bonté. Tu es notre pilier, notre lumière sacrée. Merci maman pour tout ce que tu nous as donné. Il y a un an, ton grand frère nous a quittés. Je sais comme il te manque chaque jour, mais sache qu'il t'aimait, il t'a tant aimé. Son amour reste vivant pour toujours. Ta grande sœur est là, elle t'aime aussi fort. Vous êtes les dernières d'une belle lignée. Ensemble vous portez les souvenirs, les trésors de ceux qui sont partis mais jamais oubliés. 85 ans de vie, de larmes et de sourires. Tu as tout traversé, tout survécu. Notre maman, notre empire. Mamie Thérèse, 85 années de force, de tendresse et de bonté. Tu es notre pilier, notre lumière sacrée. Merci maman pour tout ce que tu nous as donné. Tout le monde t'appelle mamie avec tendresse, car tu as été la mère de tant de cœurs. Ta maison était celle de toutes les promesses, un refuge d'amour à toute heure. Maman Thérèse, en ce jour spécial, reçois tout notre amour, notre reconnaissance. 85 ans, tu restes notre étoile, notre mamie éternelle, notre providence. Joyeux anniversaire. Maman chérie, notre Thérèse, en ce jour spécial, reçoit tout notre amour, notre reconnaissance. 85 ans, tu restes notre étoile, notre mamie éternelle, notre providence. Joyeux anniversaire, mamie. Maman Thérèse, mamie pour tous. 85 ans de vie, de combat, d'amour. Aujourd'hui je veux te dire merci pour tout ce que tu as sacrifié. Tu nous as élevés seules femmes, courage, battante, infatigable pour notre réussite. Combien de nuits blanches, combien d'orages pour que tes enfants trouvent leur route, leur site. Une femme au grand cœur qui a tout donné, pas seulement à nous mais à toute la famille. Combien de personnes as-tu aidé? Ta générosité brille et scintille. Mamie Thérèse, 85 années de force, de tendresse et de bonté. Tu es notre pilier, notre lumière sacrée. Merci maman pour tout ce que tu nous as donné. Il y a un an, ton grand frère nous a quittés. Je sais comme il te manque chaque jour, mais sache qu'il t'aimait, il t'a tant aimé. Son amour reste vivant pour toujours. Ta grande sœur est là, elle t'aime aussi fort. Vous êtes les dernières d'une belle lignée. Ensemble vous portez les souvenirs, les trésors de ceux qui sont partis mais jamais oubliés.
de sourire. Tu as tout traversé, tout survécu. Notre maman, notre empire. Mamie Thérèse, 85 années de force, de tendresse et de bonté. Tu es notre pilier, notre lumière sacrée. Merci maman pour tout ce que tu nous as donné. Tout le monde t'appelle mamie avec tendresse, car tu as été la mère de tant de cœurs. Ta maison était celle de toutes les promesses, un refuge d'amour à toute heure. Maman Thérèse, en ce jour spécial, reçois tout notre amour, notre reconnaissance. 85 ans, tu restes notre étoile, notre mamie éternelle, notre providence. Joyeux anniversaire. Maman chérie, notre Thérèse, en ce jour spécial, reçoit notre amour, notre reconnaissance. 85 ans, tu restes notre étoile, notre mamie éternelle, notre providence. Joyeux anniversaire. Je te lève et t'aider ma vie. Je suis un chrétien, mais j'ai tort. Je prie tout par ton esprit. Je qui me donne la mort a pu me donner la vie. Donc Jésus, maintenant que tu
Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter pour briller, il faut danser pour briller. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et tu auras toute la nuit, et plus rien ne compte. Tu auras encore toute la nuit pour refaire le monde. Tu auras toute la vie pour refaire les comptes. Tu auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. C'est le bon moment, happy pour toi, profite de ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec des amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour.